Salut Army, les nouvelles sur Fresh sur BTS d'aujourd'hui vont vous plaire et vous rendre fiers. C'est parti. Première nouvelle. V en direct tôt le matin et des paroles qui ont ému Army. L'horloge approchait 6 heures du matin en Corée du Sud, un moment où le silence enveloppe toute chose, idéal pour un sommeil profond ou une préparation tranquille pour une nouvelle journée. Pourtant, c'est précisément à cet instant que V a lancé un direct sur Weverse. V a annoncé que comme la batterie de son téléphone n'était qu'à 14%, le direct serait court. Ce détail a immédiatement créé un contexte d'urgence, une course contre la montre, rendant chaque seconde de diffusion incroyablement précieuse. V est apparu, son visage ne pouvant cacher la fatigue d'une longue nuit blanche, mais ses yeux brillaient toujours de cette chaleur familière, un contraste saisissant. Il n'a pas perdu une seule seconde en salutations fleuries ou en bavardage joyeux. Il est allé droit au but avec une confession surprenante pour les millions de personnes qui le regardaient, une vérité complètement à l'opposé de tous les scénarios qu'ils auraient pu imaginer. Ce n'est pas que je viens de me réveiller, vous savez. Sa voix était un peu rauque, la voix de quelqu'un qui a travaillé sans relâche pendant des heures. Là, je viens de rentrer du travail, vous voyez ? Cette affirmation, prononcée calmement, a eu un impact puissant, brisant instantanément toutes les suppositions initiales. Il ne venait pas de se réveiller confortablement, mais n'avait pas encore fermé l'œil. L'image d'un artiste de renommée mondiale rentrant chez lui à l'aube, le corps épuisé, mais dont le premier geste était de consacrer les précieux derniers moments de son énergie et de la batterie de son téléphone à ses fans, a créé un profond impact émotionnel. Il a continué en expliquant la raison de son emploi du temps de travail exténuant, une raison qui a touché le cœur de chaque Army, une confession révélant son inquiétude et son amour infini. J'avais peur qu'Army ne puisse pas attendre notre comeback, c'est pour ça que je viens de rentrer du travail. Alors, s'il vous plaît, likez pour moi, a-t-il partagé, un mélange subtil de sincérité profonde et d'une touche de coquetterie adorable. Ces mots n'étaient pas une simple communication. Ils révélaient une pression invisible, mais aussi une motivation énorme qui pousse les membres de BTS, même pendant leur période de pause supposée. Ils sont profondément conscients de l'attente de millions de personnes et transforment silencieusement cette attente en carburant pour leur travail incessant. Pour décrire l'intensité de son travail, V a utilisé une métaphore vivante et pleine d'autodérision. Les gens disent que pour réussir, il faut travailler dur comme un bœuf et je suis en train de me transformer en bœuf, a-t-il dit, une phrase à la fois humoristique et reflétant crûment le dévouement jusqu'à l'épuisement dans l'industrie du divertissement hautement compétitive. Cependant, juste après, il a révélé une facette très humaine, très vulnérable, une confession sur son conflit intérieur. Mais il y a une chose qu'Army doit savoir, c'est que, comme je redeviendrai probablement un bœuf plus tard, vous savez, parfois, j'ai envie de redevenir un paresseux. L'opposition dramatique entre l'image du bœuf travailleur et du paresseux, aspirant au repos, a brossé un portrait complet et multidimensionnel d'un artiste au sommet de sa carrière. D'un côté, une responsabilité immense, une ambition artistique et un amour inconditionnel pour ses fans. De l'autre, des désirs simples et profondément humains de repos et de tranquillité. Le bref direct, limité par les 14% de batterie, est devenu l'un des moments de communication les plus authentiques et profonds de l'histoire des interactions entre BTS et Army. Ce n'était pas seulement une mise à jour sur la vie de V, mais aussi une réassurance, une promesse et un aperçu des coulisses pleines d'efforts, où des gouttes de sueur sont versées pour un retour spectaculaire à venir. Le geste de lancer un direct, malgré un corps épuisé et un téléphone presque à plat, montre une priorité absolue, un message non-verbal plus puissant que n'importe quel discours. La connexion avec Army est la chose la plus importante. C'est un rappel que derrière les paillettes de la scène se trouvent des personnes qui travaillent d'arrache-pied et que leur plus grande motivation est l'attente de ceux qui les aiment. Le direct s'est terminé aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant un silence, mais son écho continue de résonner, ravivant l'espoir et une profonde appréciation dans le cœur des fans du monde entier. Nouvelle suivante, le centre de traitement Min Yoongi a officiellement ouvert ses portes. Suga a laissé un message chaleureux et des histoires inédites. Hier a eu lieu l'inauguration du centre de traitement Min Yoongi. Dans ce contexte, le personnage principal, Suga, bien qu'il ne puisse être présent physiquement, a envoyé un message vidéo,
posant les fondations d'un héritage qui dépasse les mélodies et les raps qui ont fait sa renommée. « Bonjour, je suis Suga de BTS », a-t-il commencé modestement. « Avant tout, je félicite sincèrement le centre de traitement Min Yoongi pour son ouverture. Je suis très heureux qu'un espace spécialisé pour la thérapie sociale par la musique ait été créé. » Ces paroles calmes portaient un poids extraordinaire, car elles n'étaient pas seulement des félicitations, mais le résultat d'un long processus de réflexion et de dévouement silencieux. Ce projet a été fondé dans le but noble de traiter les enfants et les adolescents atteints de troubles du spectre autistique, un domaine qui exige patience, empathie et approche créative. Le centre mettra en œuvre des programmes de thérapie complets comprenant l'orthophonie, la thérapie psychologique et comportementale avec un accent sur le programme novateur MIND. MIND est l'acronyme de Music, Interaction, Network, Réseau et Diversité. Un modèle qui intègre du contenu musical dans des programmes de formation aux compétences sociales, permettant aux enfants d'exprimer leurs émotions et leurs pensées en jouant d'instruments, en chantant et en composant. Le financement de ce projet ambitieux provient d'un acte de générosité incroyable. Suga a fait un don de 5 milliards de wons, environ 3,7 millions de dollars américains, pour assurer le fonctionnement du centre pendant au moins une décennie. Ce n'est pas une contribution unique, mais un engagement à long terme, démontrant sa vision et son sérieux à l'égard de cette cause. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que son implication ne s'est pas limitée au financement. La professeure Cheon-gun Ah, directrice du centre et experte de premier plan, a révélé que Yoongi a passé des mois à rencontrer et à enseigner personnellement des instruments aux enfants ici. Il n'était pas seulement un donateur, mais est devenu un véritable compagnon. Dans son discours émouvant lors de la cérémonie d'ouverture, la professeure Cheon a exprimé sa profonde gratitude. « Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'artiste. Min Yoongi, notre bienfaiteur. Depuis notre première rencontre l'automne dernier, il n'a pas seulement été un donateur, mais aussi un véritable compagnon, s'efforçant toujours de comprendre le cœur des enfants atteints de troubles du spectre autistique à travers la musique, cherchant avec nous une direction pour le traitement. Elle a souligné que sa décision de donner 5 milliards de wons était un acte courageux et que c'est sa sincérité qui a transformé le rêve du centre en réalité. C'est le premier centre au monde, au sein d'un hôpital universitaire, à porter le nom d'un artiste, une preuve que la puissante intersection de l'art et de la médecine peut engendrer des changements positifs pour la société. Le cœur de Suga a créé un puissant effet d'entraînement. Lorsque l'information sur le projet a été annoncée, la communauté ARMY du monde entier s'est mobilisée. La professeure Cheon a révélé que les dons des fans à eux seuls ont atteint le chiffre impressionnant de 550 millions de wons, une preuve du lien profond entre l'artiste et ses fans, où les bonnes valeurs sont multipliées ensemble. Cette influence a sensibilisé la communauté mondiale aux troubles du spectre autistique, une mission que le centre considère comme extrêmement importante. L'introduction gravée solennellement sous la plaque du centre résume tout. Ce centre est un espace dédié au traitement des enfants et des adolescents atteints de troubles du spectre autistique, créé grâce à la noble intention et à la générosité de Suga de BTS. Le cadeau souvenir pour les invités présents à la cérémonie, un petit ours en peluche avec un appai sur son vêtement, portait également une signification symbolique, une touche personnelle de celui qui a tout initié. La raison profonde de cet acte provient peut-être des expériences personnelles de Suga. Il a déjà parlé franchement de sa propre lutte contre des problèmes de santé mentale dans le passé. C'est l'empathie forgée au cours de ces jours sombres qui l'a poussé à agir, transformant sa douleur personnelle en une force pour guérir les autres. Le centre de traitement Min Yoongi n'est pas seulement un bâtiment, c'est un espoir, un lieu où la musique devient un remède et un héritage durable, prouvant que la valeur d'un artiste ne réside pas seulement dans les succès des classements, mais aussi dans les empreintes silencieuses mais profondes qu'il laisse sur la vie.